Tu te dis que ça peut pas empirer? Eh ben si, ça va empirer. Ça va encore crever, ça va encore tuer. Il y a longtemps de ça, j'ai promis à mon équipage de les ramener en un seul morceau. Je vous voyais déjà mort. Où est le reste de la 3e section? Elle est devant toi. Sergent Collier, je suis votre nouveau copilote. École de blindés? Ça, c'est chez nous. Je sais même pas à quoi ressemble l'intérieur d'un char. Tu perds rien pour attendre. Cette guerre, je l'ai commencée en tuant des Allemands en Afrique. Là, je tue des Allemands en Allemagne. Je suis avec ces messieurs depuis des années. Si vous laissez passer ces troupes, on est dans les choux. On ne peut compter que sur vous. Je vous demanderai rien que je n'ai déjà fait moi-même. Transmission prête. Gordo, ok. Grady, ok. Norman, ok. Bible, ok. Paré! Feu! Envoyez! Bousille cet enfoiré! Bousille-le! T'es là pour ça! Fais ton boulot! Les idéaux sont pacifiques. L'histoire est violente. Attends de voir De voir quoi? ce qu'un homme peut faire à un autre homme. J'ai peur. J'ai peur aussi. Ça va s'arrêter, bientôt. Mais avant ça, il y a un tas de gens qui doivent encore mourir. On reçoit quand même 1,35$ par jour, non? Jamais eu de meilleur boulot! Jamais eu de meilleur boulot. J'ai jamais eu de meilleur boulot. Ils arrivent! Combien ils sont? Ils sont 300! Ça nous met à 5 contre 300. On s'est jamais débiné, c'est pas aujourd'hui qu'on va s'y mettre. On peut encore se battre! On peut encore se battre! Tirez! Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise. Et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet, et passant près d'eux, il se faisait des œillades. Dieu est apparu en rêve à cette personne. Mais j'en ai, toutes les semaines, les gens m'écrivent que Dieu leur a parlé en rêve. Oui. D'accord, alors un de plus. Parce que, hein? Mais aussi nos prophètes, c'est en rêve. La plupart des prophètes juifs, c'est par ce biais-là. Le prophète, on le vérifie plusieurs fois. Il a dit, il doit donner une chose future qui va arriver, qui c'est improbable et ça arrive. Et si c'est pas vrai, on le tue, parce que c'est un faux prophète. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs, et vous tuiez les autres? Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Parfois, toute une vie se réduit à un geste fou. Il faut qu'on fasse une chose. Ça va pas te plaire. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas pire que Tourouk dans le ciel. Personne ne l'attaque jamais. Doucement. Alors pourquoi est-ce qu'il lèverait les yeux? Mais ce n'était que la théorie.
Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Le problème, et vous l'avez bien compris, c'est qu'ici, on est à Marseille. Et à Marseille, il y a 161 plans. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme afin qu'elle l'ouvrît. Puis il monta du puits une fumée comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elle leur causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, mais voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette: « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Puis dans la vision, je vis les chevaux. Ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est à l'aide de ces têtes qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades,
Bonjour Arnaud Klasfeld. Bonjour. L'Allemagne a autorisé hier les pays qui possèdent des chars lourds Léopard, notamment la Pologne, à en envoyer aux forces ukrainiennes, c'est-à-dire qu'elle a levé ce qu'on appelle la clause de non-exportation. L'Allemagne va elle-même fournir 14 chars. Dans la foulée, le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis allaient envoyer 31 chars Abrams en Ukraine. Vous ne cachez pas depuis des semaines votre extrême inquiétude sur l'évolution de cette guerre. Est-ce que vous croyez que cette nouvelle étape dans la fourniture d'armes à l'Ukraine nous fait franchir un pas supplémentaire vers une issue catastrophique? On ne peut pas savoir. Vous savez, l'histoire, elle est imprévisible. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et on saura, ceux qui ont raison ou ceux qui ont eu tort, quand les choses seront finies. Si les États-Unis Biden parvient à remplacer Poutine par une sorte de prince Mishkin qui serait passé par Yale et Harvard et qui rendrait la Russie un État démocratique, respectueux des droits des homosexuels et où il n'y a plus de kleptocratie, et qui se font dans le concert international, alors il a eu tort. Il aura eu raison. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est aujourd'hui le dessein de Joe Biden, ça, remplacer... Je crois que... Oui, je crois qu'ils veulent faire tomber Poutine. Si ça déclenche une troisième guerre mondiale, dévastatrice pour le continent européen, il aura eu tort. S'il y a une guerre nucléaire, il aura eu tort. S'il y a une désagrégation de la Russie et des républiques de la Russie et que ça déclenche des guerres civiles un peu partout qui déciment les populations, il aura eu tort. On ne peut pas savoir. Ouais. En tous les cas, ce qu'on peut savoir, c'est qu'en général, il vaut mieux rechercher un compromis. Ouais. Et là, un compromis était possible avant le déclenchement. Maintenant, ça devient beaucoup plus difficile parce que ça devient très personnel entre Biden et Poutine. Mais avant, la Crimée, elle est russe. En droit international, elle est ukrainienne, mais en équité, elle est russe. Le Donbass, une solution aurait pu être trouvée pour partager les richesses entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'était avant que le conflit devait être désamorcé. Mais on n'est plus avant. On est maintenant. Malheureusement, on est maintenant. Et alors, vous dites, Arnaud Klasfeld, je vais vous citer, les deux régimes, Kiev et Moscou, sont aussi éloignés de nos valeurs l'un que l'autre. Ils se battent fanatiquement pour le Donbass, qu'ils pourraient se partager. Ce n'est pas notre guerre. Nous devons les aider plutôt à trouver un compromis que de risquer une troisième guerre mondiale. L'Ukraine, qui aspire à entrer dans l'Union européenne, ne vous paraît pas aujourd'hui plus proche de nous que la Russie qui, dans cette affaire, est à l'origine de l'agression? Plus proche, elle est soutenue par les États-Unis, donc elle est un peu plus démocratique d'aspect, mais elle est tout aussi corrompue que la Russie. Et en plus, elle vénère officiellement, je le dis, et ça c'est caché par les médias, elle vénère officiellement, c'est-à-dire les plus grandes avenues, il y a des statues, des jours fériés, des timbres-poste, pour des nationalistes ukrainiens qui ont combattu les soviétiques en 40, mais qui sont alliés avec les nazis et qui ont massacré des dizaines de milliers de familles juives, eh bien ces gens-là sont honorés. Vous parlez de Stéphane Bandera notamment. Stéphane Bandera, Tchoukevitch, ils ont des stades à leur nom et tout ça. Comment un tel pays peut rentrer dans l'Union européenne ? Et les gens de l'Union européenne n'en parlent même pas. Ils parlent un peu de corruption, mais de ça, ils ne parlent pas. C'est une honte. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? C'est de l'aveuglement ? C'est pas de l'aveuglement, ça gâche leur récit. Ils veulent pas en parler parce que ça donne un peu raison à Poutine qui dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine. Je ne dis pas que les Ukrainiens sont tous antisémites, loin de là, parce que beaucoup sont acquis aux valeurs occidentales. Mais ce point-là est un point quand même qui est essentiel pour les valeurs de l'Union européenne. Donc une telle Ukraine n'a rien à faire dans l'Union européenne si elle ne fait pas un retour sur son passé. Alors, vous parlez de solutions diplomatiques, vous dites qu'elle était possible avant, qu'elle est difficile maintenant, mais vous continuez tout de même de l'espérer. Au fond, tout le monde la préférerait sans doute, la solution diplomatique, mais qui peut l'avoir ? J'ai proposé au président de la République, Emmanuel Macron, il y a une semaine, que l'Allemagne et la France prennent une initiative. Cette guerre, elle se passe sur le continent européen. Si elle déborde, c'est le continent européen qui sera dévasté. C'est pas les États-Unis qui seront dévastés, c'est le continent européen qui sera dévasté. Donc c'est à l'Allemagne et à la France quand même qui sont tellement battus
et qui se sont réconciliés, de prendre une initiative pour trouver une issue au conflit. Mais nulle part, j'entends ni de l'Union européenne, ni des leaders européens. Ce que j'entends, c'est jusqu'à la victoire. Mais quelle victoire ? L'Ukraine ne peut pas gagner sur les Russes. Les Russes sont 3 fois plus nombreux. Ils sont tout aussi fanatiques. Pendant la deuxième, je vois peut-être le conflit au prisme de la Seconde Guerre mondiale, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands disaient, on leur détruit 10 divisions, il y a 20 divisions qui réapparaissent. Ils sont prêts à mourir, les Russes. Donc, les Ukrainiens peuvent peut-être contenir les Russes, mais ils ne peuvent en aucun cas gagner. Et c'est pour ça que l'Ukraine essaye d'entraîner l'OTAN dans sa guerre. C'est la seule manière dont l'Ukraine pourrait gagner sur la Russie, c'est d'entraîner l'OTAN dans la guerre. Mais si l'OTAN rentre en guerre, il y a des risques de conflagration nucléaire. Quand vous dites qu'ils sont prêts à mourir, les Russes, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a aujourd'hui au sein du peuple russe une véritable adhésion à cette guerre, qu'ils sont véritablement derrière le projet de Vladimir Poutine ? Oui, il y en a certains qui veulent pas se battre, mais oui, ils sont tous derrière, ils sont pratiquement tous derrière Poutine. Ils considèrent que le Donbass, c'est chez eux. Et c'est vrai que c'est moitié. Il y a une population russophone là-bas et qui est aussi russophile. Je ne dis pas que ça appartient plus à la Russie, loin de là, ça appartient à l'Ukraine en droit international. Mais les deux pourraient trouver une solution. Alors on me dit, oui, mais c'est comme pour Danzig, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour Danzig et tout ça ? Mais pour Danzig, mais Danzig, on avait un accord avec la Pologne à l'époque, en 1939. On n'a pas d'accord avec l'Ukraine, et Poutine n'est pas Hitler, il ne cherche pas à exterminer les Ukrainiens, il n'y a pas de génocide. J'entends partout le mot génocide, pas partout, mais j'entends souvent le mot génocide. Il y a des crimes de guerre, mais entre crimes de guerre et génocide, il faut faire une différence. Vous êtes très critique, Arnaud Klasfeld, sur l'Union européenne. Vous dites sur Twitter, « Peuples européens, entendez-vous de la part de vos dirigeants des propositions de paix, de compromis pour tenter de sortir l'Europe de la plus grave crise depuis la Deuxième Guerre mondiale ? Je n'entends rien. Sinon de promettre à l'Ukraine une victoire impossible, nous fonçons vers la guerre. » Comment les peuples européens, aujourd'hui, pourraient-ils être consultés sur ce sujet ? Il faudrait des référendums ? L'Union européenne, l'Europe s'est bâtie sur la paix. Ouais. Et aujourd'hui, l'Union européenne est la plus va-t-en-guerre. Normalement, elle devrait se mobiliser pour essayer de trouver des solutions. Et elle ne le fait pas. Et vous dites qu'elle s'est bâtie sur la paix et contre le nazisme aussi. Sur la paix et contre le nazisme. Ouais. Et elle ne veut pas voir dans l'Ukraine un État qui glorifie des personnes qui se sont alliées aux nazis et qui ont massacré des dizaines de familles juives. Donc il y a une forte malhonnêteté. Moi, je suis très pro-européen. J'ai toujours été pro-européen. Je suis même pour une Europe plutôt fédérale, pour d'abord un petit nombre et ensuite qui s'élargissent. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est anti-européen. Au contraire, je suis pro-européen. Avec ma famille, avec mon père, ma mère, on a toujours défendu les valeurs européennes et l'Europe et l'Union européenne. Ouais. Vous êtes pessimiste ? Je sais pas. Je sais pas. En tous les cas, je suis pour la paix. Je veux pas que le continent européen... on voit les reportages sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième, comment elle s'est déclenchée. Je faillirais à moi-même si au moins je n'essayais pas d'apporter un petit caillou à l'édifice de la paix. Merci Arnaud Klarsfeld. Merci à vous. Et il te demande de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs méfaits. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Get out my way, I'm gonna have my say.
sunroof down. Put it down. Got my diamond in the back. Put on your shake it, ring a woman if you don't like. Coming back and shame, shame, shame. Oh, shame on you, girl. If you can't dance too. I said shame, 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 shame on you. If you can't dance too. If you don't want to go, remember one monkey don't stop no show. My body needs action. Ain't gonna flow. Yes, I'm going now and find a dancing man. If you really think you're fast, try to catch me if you can. Shame, shame, shame. Whoa, shame on you, girl. If you can't dance too. I said shame, 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 shame on you. If you can't dance too. Ooh, it's getting to me. I know you can dance, baby. Ooh, get it, baby. Oh, shame, shame, shame. Oh, shame on you. If you can't dance too. I said shame, 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 shame on you. If you can't dance too. Don't stop the motion. If you get the notion, you can't stop the groove, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shake it, wiggle, woman, if you know what I ain't coming back. Shame, shame, shame. Oh, shame on you. If you can't dance too. Shame, 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 shame on you. If you can't dance too. Shame, 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 shame on you. If you can't dance too. Shame on you. Yeah, baby. If you can't dance too. Oh, I feel something, baby. And I want you to know about it. See, I want you to feel it too. So just listen to me, baby. Can't stop me now. Hear what I say. My feet want to move, so get out my way. I'm gonna have my say. I'm going to every discotheque. I'm gonna dance, 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 ooh, till the break of day. I say shame, shame, shame. Oh, shame on you. If you can't dance too. I said shame, 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 shame on you. If you can't dance too. Don't stop the motion. If you get the notion, you can't stop the groove, 'cause you just won't move. Got my sunroof down. Put it down. Got my diamond in the back. Put on your shake it, ring a woman if you don't like. Coming back and shame, shame, shame. Oh, shame on you, girl. If you can't dance too. I said shame, 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 shame on you. If you can't dance too. If you don't want to go, remember one monkey don't stop no show. My body needs action.
get the notion.